Salut Clément. Salut Mouloud. Alors ? Eh bien, j'ai une surprise pour toi. Une bonne surprise, nous avons désormais un gouvernement écologiste. Et alors, c'est pas moi qui le dis, c'est notre Premier ministre, il y a quelques semaines. C'est même une écologie particulière, c'est une écologie qui a le sourire. On écoute. Nous étions ici dans une famille de parents, 2 enfants, qui a fait le choix, il y a maintenant 3 ans, de basculer dans cette logique de zéro déchet. Que comme l'a souligné à juste titre le maire de Roubaix, on est là dans une écologie qui est une écologie souriante, librement consentie. Alors Mouloud, une écologie souriante. Bon ça, en rhétorique, ça porte un nom, hein. Dans notre petit milieu, on appelle ça de la nominalisation. La nominalisation, c'est le fait de mettre en avant un groupe nominal, écologie souriante, qui peut fonctionner de manière autonome. Au fond, c'est le fait de forger des concepts. Alors la question c'est à quoi sert ce concept forgé par le Premier ministre, écologie souriante ? On voit bien, il y a de la stratégie derrière. Au fond, la dernière fois que le gouvernement a parlé d'écologie, c'était quand ? C'était il y a un peu plus d'1 an, quand ils ont décidé de faire une taxe carbone sur les carburants. Et on se souvient que ça s'est plutôt mal passé, ça a donné les gilets jaunes. Donc aujourd'hui, pour parler d'écologie, eh bien on parle d'écologie souriante, au lieu de parler d'une écologie qui est perçue comme punitive. On met en avant le libre choix, au lieu de mettre en avant une mesure qui était imposée. Bon. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que dans les semaines qui ont suivi, les choses ont un peu dérapé. On écoute. C'est l'écologie en marche, l'écologie du 21e siècle. Une écologie de proximité, une écologie de l'action, une écologie des solutions, un éco-progressisme. Moi, je suis pour une écologie positive. Alors, c'est formidable, Mouloud. Désormais, apparemment, tout le monde est en train de devenir écologiste. C'est super, comme dirait Hakim. Non seulement c'est super, mais ça va même plus loin parce que tout le monde a sa petite écologie à soi. Tout le monde a son petit terme. Alors, à chaque fois, c'est la même chose. C'est de la nominalisation. Mais là, c'est utilisé d'une manière un peu différente. Pour quelle raison ? Parce que là, ce qu'on voit bien dans cette multiplication, c'est qu'on n'est pas du tout dans la production de pensée. On ne cherche pas à forger des concepts qui permettent de réfléchir. On est dans ce qu'on appelle du marketing politique. Le seul objectif, c'est de forger des marques qui permettent aux hommes politiques de se distinguer. Et ces marques, elles veulent rien dire. Si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce que c'est l'écologie du 21e siècle ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui dirait « moi je suis pour une écologie du 20e siècle » ou même une écologie du 19e siècle ? C'est impossible. Qu'est-ce que c'est une écologie des solutions ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un quelque part qui pourrait nous dire « moi je suis pour une écologie de l'impuissance » ? Ça veut rien dire. Donc ces concepts, ils sont totalement insignifiants. Et ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, notre espace public, avec ce marketing politique, est saturé de concepts jetables, qui sont inaptes à produire de la réflexion. Ils servent juste à se distinguer. Et pour moi, on est aujourd'hui face à une nécessité, c'est de revenir en politique à la seule chose qui compte, c'est-à-dire les idées. On devrait sans doute tous un peu moins faire attention à ce que les politiques disent et un peu plus à ce qu'ils proposent. Et en l'occurrence, sur l'écologie, malheureusement, je ne suis pas sûr que toutes les propositions soient à la hauteur du défi qui est devant nous. Merci Clément. Edgar Morin.